Je suis collapso, mais principalement un être humain. Au hasard d'échanges sur les groupes Collapso, on est tombé sur Alexis, un jeune rappeur amateur de 20 ans qui a décidé de vivre off the grid, sans argent ni domicile fixe. Passionné de collapsologie, il a accepté de nous livrer son témoignage. Je pense être personne pour pouvoir dire comment l'effondrement va se passer, et même personne n'est au courant en fait et ne sait exactement comment ça va se passer. Mais moi, comment je le verrai du coup, parce que c'est ça la question. En fait, je pense qu'on va passer par un régime autoritaire avant tout pour continuer de vivre tel qu'on vit actuellement, c'est-à-dire mode de vie consumériste et productiviste. Du coup, ça risque de passer par ça, et c'est déjà un petit peu le cas. On le voit rien qu'avec ce que fait Macron, avec la surveillance de masse, les drones, etc. Vous êtes matrixé, ce système de teubé a fait de vous des toutous bien dressés. Mes frères et sœurs, posez-vous une seule question: est-ce que c'est ce que vous voulez pour vos petits enfants? Je pense pas que c'est le cas, alors merde, on agit quand va-t-on arrêter de laisser des sociopathes diriger notre espèce dans un abysse sanglant qui nous promet de souffrir dans le futur comme jamais? Je pense pas qu'on va partir sur un changement de paradigme positivement. On va y être contraint par la souffrance et la destruction, je pense. Ça ne veut pas dire que je suis inférieur. C'était où ça? Alors je sais pas ce que ça veut dire off the grid, du coup je vais regarder off the grid. Traduction. Hors de la grille. Ouais, en fait, pourquoi? Parce que en fait, de base, j'étais avec une fille et une femme. Et en fait, mes projets de vie étaient pour elle. Je ressentais un besoin de la protéger, en fait, de ce monde extérieur qui est destructeur, qu'il a été pour moi et qu'il est pour chaque personne qui prend conscience de notre monde, je pense. Et du coup, je voulais la préserver de tout ça, et au final, ça a été l'inverse, parce que je me suis précipité, et même la caravane n'est pas un lieu de vie viable au long terme. Donc je vais pas rester dans la caravane indéfiniment, mais ça va être mon lieu de vie pendant un petit moment encore. Mais voilà, à terme, j'aimerais bien me faire une tiny house, une petite maison de 30 mètres carrés à peu près, avec être autonome un maximum en nourriture, électricité et eau. Sachant que je ne suis pas non plus contre l'échange, même l'argent en lui-même. Voilà pourquoi j'ai choisi de vivre en caravane de base. Rébellion pour le vivant. Pour t'expliquer un petit peu, quand j'ai pris conscience qu'il y avait possibilité d'un effondrement de notre société et d'un effondrement de notre civilisation, je me suis renfermé sur moi-même. Personne n'était là pour m'écouter. Du coup, ça a été très difficile, et j'avais peur. J'étais emprisonné dans la peur, et ça a été très difficile. Après la séparation avec mon ex, j'avais plus d'autre choix que de me rassurer et d'aller de l'avant. Du coup, j'avais plus trop cette peur, et je l'ai plus trop en soi, même si j'ai conscience de tout ce qui risque de se passer. Le Covid et le confinement, je l'ai perçu comme ça en fait, comme vraiment un déclenchement. Ça m'a fait peur en fait. Au début, j'ai eu peur, et ensuite j'ai essayé de me ressaisir. Je dois me soigner pour mieux apprécier la vie qu'on m'a donnée. Je ne veux pas fuir, je suis prêt à remonter dans mes peurs. Je suis un rappeur amateur. Et dans un de mes raps, j'ai dit serait-ce le début de la fin pour l'être humain? Ça m'en a tout l'air, même si ça l'était déjà en fait. On sait ce qui va se passer et on ne fait rien. Et on continue, donc en fait, ouais, c'est un pas de plus en fait vers quelque chose qui va être de plus en plus dur en fait pour moi. Mais qui dit fin dit renouveau, peut-être pas pour notre espèce. Oui, j'y crois mon frère, ce monde peut changer, ce monde va changer, j'en suis persuadé. Et je veux faire partie de ces rescapés qui feront de leur vie un conte de fées. Yo, c'était où ça, le frérot? Mais ça vient du cœur et ça fait trop plaisir.
Ensuite, considères-tu être autonome et libre? Alors, autonome, non, pas du tout. Je suis pas du tout encore autonome. Je suis même pas du tout autonome. Ce que je sais surtout, c'est que je suis extrêmement résilient. Le seul truc, ce que je fais avec mon argent, c'est investir sur mon terrain. Mais sinon, je consomme très peu, que ce soit en eau, en électricité, parce que c'est le début de mon projet. Ça fait à peine un an, même pas, qu'il est lancé. Si, ça fait un an qu'il est lancé, mais cette année était vraiment une année test, expérimentation, prise de conscience, évolution de vers quoi je veux vraiment aller. Et d'ailleurs, ça a beaucoup évolué. De base, je voulais faire du maraîchage. Maintenant, je passe plus sur avoir une forêt-jardin comestible chez moi. Et pour vendre, faire une petite pépinière pour pouvoir vendre des trucs, relancer l'économie du village avec un petit marché. On aurait pu accomplir tellement plus grand humain, mais non, on ne sait plus se servir de ses mains. On est tellement déséquilibré, complètement déstabilisé. Je suis pessimiste pour l'avenir de notre espèce déconnectée de la nature qui essaie pourtant de nous guider. À croire vraiment que notre destin est que ça soit terminé pour nous et pour les milliards d'espèces qui sont à genoux, qui essaient tant bien que mal de s'adapter à nous. J'ai un deuxième projet, c'est je vais passer plusieurs formations pour pouvoir travailler avec les enfants en fait. Et un de mes projets serait de pouvoir inviter les enfants sur mon terrain à venir faire. Il y a une école primaire, inviter les enfants à faire un potager, à planter des arbres. Des discussions, des échanges, des balades, il y a une petite forêt, des balades dans la forêt. Enfin, permettre l'éveil des plus jeunes, s'ils le souhaitent bien entendu, sur une prise de conscience des changements climatiques, de notre mode de fonctionnement. Voilà pour ça. Du coup, ça c'est mon troisième projet. Pareil, un peu dans la même optique. En fait, on a encore beaucoup de chance, c'est que dans mon village, on a pas mal de haies. Du coup, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est replanter des haies fruitières. En fait, on peut avoir des fruits toute l'année, donc ça serait le but pour éviter s'il y a des déplacements de masse de ville, même si c'est pas de masse, mais s'il y a de nombreux déplacements de personnes en ville qui viennent en campagne, et que si jamais on est en pénurie alimentaire ou etc. Je pars peut-être loin, hein, mais je pense qu'il faut anticiper ce genre de choses, et bien, qu'ils puissent se nourrir en fait. Ça sera pas de suite non plus, ils produiront dans 5-6 ans, hein, donc si je m'y mets cette année, là cet hiver, ils produiront dans 5-6 ans, les premiers que je ferai. Mais voilà quoi, ça c'est un des projets aussi qui me tient à cœur pour pouvoir, puis ça rentre en compte dans le fait que j'ai pas forcément envie de me faire piller chez moi, et du coup il faut que les gens ils puissent se nourrir et être accueillis quoi, donc voilà pourquoi je fais ça. J'essaie de me construire ma liberté. Alors voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, j'espère que ça te conviendra. Des bisous et prends soin de toi. Voilà, ciao. Un podcast signé skthecity.life.